Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. À la une de l'actualité de ce 8 février, la victoire des éléphants en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations a propulsé les Ivoiriens dans une joie indescriptible. Leur réaction dans ce journal. Ils sont au cœur du succès de cette Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Nous consacrons ce soir un reportage aux bénévoles. Et puis au Sénégal, la société civile appelle à des manifestations massives en protestation au report de l'élection présidentielle décrétée à 3 semaines de l'échéance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un coup du marteau, une reprise de Sébastien Haller a permis d'inscrire le but qui a assuré la qualification des éléphants pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Après cette belle victoire face aux léopards du Congo, dans les rues d'Abidjan, les populations ont laissé exploser leur joie. Reportage de Bénédicte Silué et Tanguy Conin. La victoire des éléphants a plongé la Côte d'Ivoire dans une ambiance festive. À Abidjan, la capitale, comme à l'intérieur du pays, les populations ont manifesté leur joie dans les rues, jusque tard dans la nuit. 24 heures après le match contre la RDC, qui les propulse en finale, les supporters ivoiriens se disent satisfaits de la prestation des hommes de Faé et Mers, qui ont, comme on dit chez nous, mouillé maillot. Les Ivoiriens ont bien joué, ils ont montré le lion qui était en eux. Voilà, c'est vrai qu'on a eu une défaite au niveau du premier match entre la Guinée équatoriale, mais après, bon, on a su se remonter le moral et puis bon, voilà. Aujourd'hui, nous sommes en finale. Moi, on a été impressionnés par le jeu. Voilà. Et on pense que ça va se poursuivre le dimanche. Voilà, nous avons foi. Comme on dit les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Les éléphants étaient les derniers, les troisièmes. Là, ils sont en train d'aller vers les premiers. Donc, vraiment, ce fut un trop beau match. Esprit d'équipe, ils sont beaucoup battus. À l'heure. Le meilleur buteur. On s'est donné à fond et on mérite vraiment les 1 but qu'on a marqué là. Pour la suite de cette belle aventure qui a été souvent parsemée d'embûches, les Ivoiriens sont plutôt confiants. La coupe ne bougera pas cette année 2024, c'est pour nous. On va tous fêter ensemble. Vous-même regardez, on était morts, on s'est ressuscité. Vous savez, quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il aura peur encore comme ça même de la mort? Non, il ne peut pas avoir peur de la mort. Donc là, un miracle au bout. Nigeria, on l'a gagné, forcé, coûte et coûte, on les gagnera. Depuis que le Maroc a ressuscité la Côte d'Ivoire, la Coupe reste ici, c'est fini. Il faut être ivoirien pour comprendre. Dimanche prochain, les pachydermes des Mers Faé vont affronter les Super Eagles du Nigeria pour espérer décrocher leur 3e étoile. Pour rappel, en match de poule de cette 34e édition de la CAN, la Côte d'Ivoire avait été battue par le Nigeria, 1-0. Ce choc sous-régional a le parfum d'une revanche. L'ambiance était également au rendez-vous dans les villages Cannes où on a célébré la victoire, des moments qu'ont vécu nos reporters Issa Koné et Cheikh Bleu. La Côte d'Ivoire arrache le dernier ticket pour la finale de sa CAN. La deuxième demi-finale de ce mercredi soir met aux prises 2 équipes, les éléphants de Côte d'Ivoire et les léopards de la République démocratique du Congo. Personne ne veut rater ce choc, comme ici au Palais Royal des Burnis, des 2 plateaux. L'heure est au recueillement, avant le début de cette confrontation. Les rois et chefs traditionnels, réunis ici à l'invitation de Sa Majesté Tchifizier Jean Gervais, secrétaire permanent du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique, sont plutôt confiants quant à l'issue de ce match. En étant chef d'un village Cannes, mes souhaits est que, toutefois, que notre pays joue un match avec un autre pays, que la Côte d'Ivoire remporte la victoire tous les jours. C'est ce que nous souhaitons et les chefs, dans leur entièreté, leurs prières vont en ce sens-là. Pour le match de ce soir, la Côte d'Ivoire a déjà gagné. Je suis confiant que la victoire sera pour nous. Parce que Dieu a commencé une œuvre, il va achever cette œuvre. Les Congolais disent qu'ils vont nous enterrer aujourd'hui, mais c'est eux qui seront enterrés. À Koumassi 32, l'énergie débordante des supporters demeure jusqu'à la fin des 45 premières minutes, qui se soldent par un score de 0-0.
Je suis très optimiste et je crois surtout que tous les matchs de la Côte d'Ivoire, c'est fait par la foi, il y a Dieu dedans, comme on le dit. Parce que tous les matchs que nous avons joués, même quand c'était difficile, à la fin, nous avons eu la victoire. Donc je crois que la Côte d'Ivoire va gagner et nous allons aller en finale. La CAN, c'est chez nous, la coupe reste chez nous. Le match est propre en fait, le match est propre. On va gagner 2-0. 2-0, 2-0. À la reprise, la Côte d'Ivoire s'offre quelques occasions qui font monter l'ambiance d'un cran. Quant à la 65e minute, la reprise de Haller lobe le portier de la RDC et termine sa course au fond des filets. C'est l'extase. Faye, merci ses hommes, ont encore mis du baume au cœur de ces milliers d'Ivoiriens. On remercie la Côte d'Ivoire pour tous ces fans-là. On remercie la Côte d'Ivoire. Et Faye pour tout ce qu'il fait pour la population ivoirienne, pour tout ce qu'il fait pour nous. On les remercie beaucoup. Vraiment, je suis très fier des éléphants. On était derrière, Dieu nous a mis devant. Donc le reste là, Dieu va nous donner, c'est clair. Parce qu'on a lutté là, Dieu va nous donner. Je suis plus que confiant parce que c'est une revanche. On va se venger par rapport à l'édition passée. 1-0 par penalty, je pense qu'on va faire plus que 1-0. Le rêve d'une victoire à domicile dans cette CAN est désormais à portée de main des éléphants. Ils ont rendez-vous avec le Nigeria ce dimanche pour la grande finale au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi une affaire de bénévoles. Ils sont 20 000 jeunes qui aident dans les stades, les fan zones et tous les autres points de rassemblement afin d'accompagner l'organisation de cette grande messe du football africain. Nos équipes ont rencontré une unité de bénévoles et vous proposent de vivre le quotidien de ces jeunes engagés dans le succès de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Akichi est bénévole du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ses habits de bénévole, chaque jour de match est devenu pour lui un défi. Parce que la CAN c'est chez nous et c'est une CAN d'hospitalité, raison pour laquelle j'ai participé au bénévolat. C'est une joie pour moi de retrouver certaines personnes, de travailler ensemble, une équipe, bon, c'est génial. Le quotidien, c'est d'être prêt physiquement et moralement. Il retrouve ses camarades au point de rassemblement indiqué pour son service de bénévole COCAN. On a été formés de faire en sorte que ceux qui viennent dans les villages là n'ont qu'à se sentir chez eux, ils n'ont qu'à se sentir à l'aise. Les gars doivent aller avec une très très bonne image de nous. Parce que quand les gars vont avec une bonne image de nous, c'est comme l'image du ministère, c'est comme l'image du pays. Donc nous, notre rôle là, c'est de les apaiser, c'est de les sensibiliser. Et aussi, il y a la sensibilisation aussi sur la salubrité. Parce qu'il y a des grandes poubelles, il y a des grosses poubelles qui vont être déposées dans les différents coins. Parce que les gens vont consommer, les gens vont manger, les gens vont boire. Avant chaque service, les consignes et dispositions sont données par les chefs d'équipe. Nous sommes là aussi pour sensibiliser la sensibilisation. Voilà, sensibilisation sur l'alcool, sur la drogue, le fair play. Nous sommes là aussi en train de soutenir les équipes étrangères dans les gradins, on ambiancer les fan zones. Pour la Côte d'Ivoire, on n'est pas fatigué. Voilà, on ira jusqu'au bout avec. Après les consignes, place au déploiement sur le terrain de ce village CAN. À chaque bénévole, un rôle précis. Pour le moment, on ne peut pas bouger. On est obligé de patienter à la mi-temps, passer dans les rangées et ramasser les saletés. Il y a quelques-uns qui sont courtois, mais d'autres non. Il y a d'autres qui te disent, bon, c'est par terre, toi-même ramasse. Maintenant, c'est pas facile. On n'a pas de gants, mais on est obligé de faire avec. Avec amour et dévotion, on le fait avec. Sur le terrain, le travail des bénévoles est fort apprécié par les participants dans les différentes fan zones de la CAN. Ils nous aident dans l'accueil, dans la manière de parler aux gens. Vraiment, les bénévoles, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment au top. Très polis, très serviables et très disponibles. Déjà, quand nous partons le matin avant de venir, tout le lieu est propre, le site est propre. Et ça grâce aux bénévoles. J'ai fait Korogo, j'ai fait Boaké, j'ai fait Yamsokro. Il faut dire vraiment que les bénévoles nous ont permis de vraiment réussir cette CAN-là. Je les vois tout le temps en train de ramasser les choses, quand il y a les bidons, les trucs qui traînent, ils sont en train de toujours débarrasser. Et moi personnellement, avant-hier même je passais, il y avait une bouteille qui était cassée, je n'ai pas vu.
C'est un des bénévoles qui m'a dit de faire attention et qui sont en train de ramasser et tout. Donc en tout cas, c'est très bien, moi je trouve bien en tout cas. Et puis merci aussi d'aider la Côte d'Ivoire parce que tout ça c'est la propriété, c'est la santé. Ils ont un grand impact sur la CAN, franchement. À l'initiative du ministère en charge de la jeunesse, les bénévoles au nombre de 20 000 participent à l'organisation efficace de la 34e édition de la CAN, Total Énergie. Déployés dans l'ensemble des villes accueillant les matchs et dans les différentes fan zones, ces jeunes Ivoiriens ont pour objectif d'accompagner l'organisation de cette compétition. À l'image d'Abidjan, la victoire de nos éléphants a fait vibrer les supporters dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. On vous propose de vivre l'ambiance à Grand Laou et à Tanda. À quelques instants du démarrage de cette demi-finale, qui oppose les éléphants aux léopards de la RDC, les habitants et les autorités de Grand Laou sont très optimistes quant à l'issue de la rencontre. Nous allons gagner ce soir 2-0. 2-0, il dit 2-0, ça ne chauffe pas. La Côte d'Ivoire va gagner 2-0. C'est La Côte d'Ivoire, durant ce parcours, nous a montré qu'elle peut se surpasser, qu'elle est capable de tout. Pronostic pour moi ce soir, 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Au terme de 90 minutes, les éléphants de Côte d'Ivoire s'imposent 1-0 grâce à une réalisation de Sébastien Haller en seconde période. Au coup de sifflet final, les autorités municipales de Grand Laou sont aux anges. Ils expriment leur gratitude à Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il vient de faire pour nous. Mais également, nous disons merci, bravo au président de la République, au chef de l'État, qui a mis tout à la disposition de sa jeunesse pour être beaucoup plus grande, pour survoler l'Afrique. Une joie également partagée par les populations de Tanda dans le Gontougo, l'Est ivoirien. Très difficile, mais les garçons ont eu du cœur, ils ont répondu et ils ont été qualifiés. C'est nous tous qui avons conjugué les efforts pour que les éléphants soient qualifiés pour la finale. Je suis très contente puisqu'on avait dit non qu'on va gagner 1-0 et puis vraiment Dieu a fait, on a gagné. En tout cas on est très contente. Emerse Faé et ses poulains affrontent en finale les Super Eagles du Nigeria dimanche prochain au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Le village Kanakwaba CEDEAO, situé dans la commune de Trècheville, a reçu hier mercredi, en marge de la demi-finale entre la Côte d'Ivoire et la RDC, la visite de l'équipe du jeu de sensibilisation à la lutte contre le sida, à l'assaut du sida. Objectif, promouvoir ce jeu auprès des jeunes spectateurs et récompenser les gagnants des précédentes sessions. Mardoché Kwasi, Tanguy Kona. À travers la plateforme de jeu à l'assaut du sida, les initiateurs entendent sensibiliser et informer les jeunes sur le sida et les IST, en utilisant des jeux ludiques et le numérique. Lancée le 28 janvier dernier, la session spéciale Cannes, qui va s'achever le 10 février prochain, vise à profiter de l'engouement qu'offre le football pour toucher le maximum de jeunes. À l'assaut du sida, c'est une plateforme ludique qui sensibilise et qui est éducative. Grâce à cette plateforme, on joue et on apprend en s'amusant, donc on renforce ses connaissances sur les IST, le VIH et le sida. On sait que les jeunes sont beaucoup consommateurs de jeux vidéo et de réseaux sociaux. Donc comme on l'a touché, c'est avec ce système-là qu'on appelle la gamification. Donc on a créé un jeu, donc on a nos joueurs qui jouent et qui apprennent des informations en même temps. Et c'est sous un format de compétition pour permettre aussi de faire des heureux. Donc le top 10 est récompensé. Après 10 jours d'activité, la session spéciale Cannes a enregistré 59 925 participants. Les meilleurs de cette phase 1, qui s'étend sur les 15 derniers jours de la CAN, ont reçu leur lot composé de montres connectées, de casques connectés de sport et d'écouteurs connectés. J'ai entendu parler du jeu par le biais de l'ONU-SIDA. C'était des questions en rapport avec le VIH et la stigmatisation. Donc en quelque sorte, ce sont des questions qui nous permettaient d'avoir des informations sur le VIH et d'appliquer des bonnes attitudes dans notre quotidien pour pouvoir éviter la maladie. Une belle initiative de sensibilisation vu que nous jeunes, nous sommes plus focalisés sur les téléphones et sur tout ce qui se passe comme jeu et tout. Donc grâce à ce jeu, on permet de s'informer tout en restant dans notre zone de confort qui est nos téléphones. Cette opération bénéficie de l'appui institutionnel et financier du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et de l'ONU-SIDA.
Et on parle à présent d'une autre campagne de sensibilisation, couplée cette fois avec des dépistages, celle de l'Alliance nationale pour la santé et le développement durable en Côte d'Ivoire, qui ciblait les maladies sexuellement transmissibles, ainsi que la tuberculose. Débutée depuis le 15 janvier à l'intérieur du pays, l'opération prendra fin ce vendredi 9 février. En attendant, nos équipes ont rencontré cette ONG à Abobo à l'occasion d'un dépistage. Niki Mamoussa, Bobby Filémon. L'Alliance nationale pour la santé et le développement durable en Côte d'Ivoire est aussi sur le terrain depuis le 15 janvier pour des campagnes de sensibilisation et de dépistage contre le VIH-Sida et la tuberculose. L'Alliance, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, veut œuvrer pour une réponse pérenne aux besoins des populations. Par rapport à la CAN, nous avons été sollicités par le ministère de la Santé pour accompagner le pays justement à recevoir les étrangers. Mais comment à recevoir les étrangers, finir la CAN et à la CAN avec zéro tuberculose, zéro VIH. Nous étions à San Pedro, nous étions à Yopougon et aujourd'hui, cette semaine, nous serons à Bobo. Pour que, après la CAN, on n'ait pas de cas de tuberculose parce qu'il y avait la CAN ou des cas de VIH parce qu'il y avait la CAN. C'est important parce que ça nous permet, comme je vous ai dit, d'identifier les cas de tuberculose dans la communauté. Ça nous permet également de proposer le test de VIH aux malades. Voilà, et de faire le dépistage VIH. En 2022, le programme national de lutte contre la tuberculose a notifié 21 845 cas de tuberculose, toutes formes confondues. Et c'est pourquoi nous venons, en plus des activités au centre, nous menons des campagnes dans les quartiers et dans la communauté. Bien accueillie par les populations, l'opération se poursuivra jusqu'au vendredi 9 février. C'est plus important de savoir quel est son statut pour pouvoir prendre des dispositions. Hein, parce que je crois que la CAN va entraîner assez de monde. Ce qui m'a épaté, ce qui m'a ému, c'est la rapidité, quoi, et puis la simplicité. Voilà. Et puis, séance tenante vous donne le résultat. Si vous êtes de l'autre côté, vous savez, pour prendre les dispositions éventuellement données. Il est très important parce que nous pensons que nous sommes bien portants. Pourtant, nous portons des maladies ou parfois des gènes de maladies. Donc, il faut se faire dépister pour voir réellement ce qui se passe dans le corps, pour avoir une notion de ce qui se passe. Là, lorsque tu es au courant de ce qui se passe dans le corps, tu peux lutter contre certaines maladies ou prévenir même certaines maladies. Selon les responsables de l'Alliance, cette opération vise à lutter contre les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et toute autre maladie émergente prioritaire. Et dimanche soir, la Côte d'Ivoire va affronter le Nigeria en finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant ce match, il y aura bien sûr le match de classement samedi entre l'Afrique du Sud et la RDC, le point de ces derniers matchs de la CAN en terre ivoirienne. Salif Yalekwe. Dimanche, sur le coup de 20h, se tiendra au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'affiche Côte d'Ivoire-Nigeria, un duel ouest-africain. Pour les éléphants, ce sont 4 finales disputées, 1992, 2006, 2012, 2015, dont 2 remportées en 1992 et 2015. Après une phase de poule difficile, les hommes des Mers Faé ont réussi à atteindre ce stade, après avoir éliminé le Sénégal, champion en titre, le Mali et la République démocratique du Congo mercredi soir, grâce à cette réalisation de Sébastien Haller. Alors qu'il n'était pas attendu à ce niveau de la compétition, les éléphants rêvent du 3e sacre. Quand on revient 2 semaines en arrière et la défaite ici même contre la Guinée équatoriale, on était loin de s'imaginer que 2 semaines après on se qualifierait pour notre finale, parce que c'est notre CAN. Continuer dans cette logique-là parce qu'il ne faut pas arriver jusqu'au bout pour lâcher. On a encore un grand match à livrer ce dimanche, donc il faut rester concentré, il faut retrousser les manches, il faut vraiment récupérer et pour affronter une très bonne équipe du Nigeria le dimanche. L'adversaire de la Côte d'Ivoire, le Nigeria, a 3 titres à son actif en 1980, 1994 et 2013. Osimhen et ses coéquipiers parviendront-ils à battre le pays organisateur qu'ils avaient battu en phase de poule? L'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, pour leur part, s'affronteront dans la petite finale pour la 3e place au stade Félix Houphouët-Boigny.
Et direction le Sénégal où la société civile appelle à une action de masse contre le report des élections présidentielles décrétées par le président Macky Sall. Une élection initialement prévue ce 25 février. La société civile annonce une série d'actions prévues, notamment des débrayages et un grand rassemblement. Salif Yalekwe. Des groupes de la société civile sénégalaise ont appelé jeudi à une action de masse, après le report de l'élection présidentielle de ce mois-ci à décembre, alors que le président Macky Sall cherchait à apaiser le tollé général et faisait face à la pression mondiale. Ce collectif, nouvellement formé, comprenant une quarantaine de groupes civils, religieux et professionnels, a présenté une série d'actions à venir, notamment une manifestation et une grève. Nous sommes en colère parce que nous sommes attachés à la République, nous sommes attachés à l'état de droit, nous sommes attachés à la démocratie. Nous ne pouvons pas accepter qu'on viole ces piliers fondamentaux de notre existence commune, de notre vivre ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réagir de la manière la plus ferme pour faire face à cet affront. Les ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO étaient réunis en pourparlers d'urgence. Les troubles politiques au Sénégal et les 3 pays touchés récemment par le coup d'État et dirigés par des militaires étaient à l'ordre du jour de la rencontre. L'Assemblée nationale du Sénégal a adopté dans la nuit de lundi à mardi la loi visant à repousser la présidentielle, initialement prévue le 25 février, au 15 décembre 2024. Des députés de l'opposition ont été évacués du Parlement manu militari par les forces de l'ordre. Ce vote concrétise l'annonce samedi du président Macky Sall de l'abrogation du décret convoquant les Sénégalais aux urnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur NCI et je vous dis à demain.